Parfait, ben je vais commencer, le tout. Je suis bien contente. Je vais inclure Simon là-dedans, qu'on puisse enfin vous présenter. On y arrive là, on y arrive à pouvoir remettre l'outil dont on va parler plus tard aux producteurs, mais ça fait quand même un certain temps qu'on est là-dessus. On a nommé les gens qui seraient là, moi et Simon, qui sommes les deux derrière, qui sommes présents dans le territoire CAB Québec. Vous savez que c'est grand, hein, Bécancour à Kamouraska. Puis il y a aussi Marie-Lou Landry, qui est conseillère au RH au SIAC. On a Marie-Pierre Lemire, là, qui est coordonnatrice et préventionniste mutuelle de prévention de l'UPA. Rapidement, on va vous donner, Simon et moi, le déroulement de la présentation. On ne s'attardera pas à chaque phrase de cette diapo-ci parce qu'on va y revenir plus tard. Mais essentiellement, on va vous redire un petit peu le contexte dans lequel le projet a été effectué. Quelles sont les étapes du déploiement, donc ce qui s'est fait puis ce qui reste à faire et les activités qui y sont reliées. Ensuite, on va vous présenter la fameuse affiche que certains ont maintenant dans les bureaux de zone. On va vous la présenter. Ensuite, comment présenter, c'est peut-être le point pour lequel aujourd'hui on veut beaucoup votre attention parce que évidemment que nous, on a travaillé là-dessus, ça fait quelques temps, mais comment présenter l'affiche aux producteurs, c'est peut-être le bout qui est qui est peut-être le plus difficile, mais aussi qui est le plus important parce que c'est garant du succès là, pour la suite. Il y aura aussi les défis et les leviers en lien avec la présentation. Quels sont nos rôles et responsabilités? Puis on va pouvoir terminer ça avec une petite conclusion. Je vais commencer au niveau du contexte du projet parce que ça a parti beaucoup au niveau, je dirais même au niveau de la gang de la zone 71, de la zone Sainte-Claire. On a eu des difficultés au printemps, c'est évident, l'apparition des stabulations libres. Les stabulations libres qui sont en émergence, ben ça change un petit peu la façon dont vous, les inséminateurs, vous travaillez chez les producteurs. Il y avait des situations évidemment problématiques et à risque. C'est sûr que nous, ce qu'on voulait, c'est sensibiliser le producteur. Puis moi, de mon côté, comme gestionnaire, Simon, c'est la même chose. On se doit de minimiser les risques là, lorsque vous êtes dans des fermes. Des exemples de ce qu'on pouvait voir, évidemment, il y avait des vaches dominantes, des vaches qui pouvaient vous rentrer dedans en plein lorsque vous étiez en train d'inséminer. Des vaches non isolées, par là, on parle de... Ça vous est tous arrivé de chercher une vache pendant des minutes, voire des heures. Donc, c'est important là, de revenir à quelque chose de plus, de plus optimal. Vaches non identifiées aussi, que ce soit... Donc là, on a parlé beaucoup de stabulation libre, mais que ce soit libre ou entravée. Quand les étapes de la préparation sont pas faites, ça a de l'impact sur votre travail, puis ça a de l'impact d'ailleurs sur tout le reste de la tournée. Fait qu'il y avait, essentiellement, c'est la longueur, si on veut, des tournées, puis la sécurité là, qui était compromise finalement à ben des égards. Fait que rapidement, ce que ça a fait, c'est que on a amené ça à la rencontre de mars. Il y a eu une première rencontre du CAB. Donc, lorsqu'on évalue un petit peu, les budgets ou mettre l'emphase dans la prochaine année, moi, c'est quelque chose que j'avais soulevé. Et après ça, Simon, tu peux peut-être en parler, mais on s'est réunis en comité restreint. Dans le comité, tu peux en parler un petit peu, qu'est-ce qu'il y avait au mois de mai, là? À Lévis, on avait les administrateurs du CAB de Québec, dont le président Kelly. Puis, on avait des inséminateurs. Pour ma part, dans MLK, j'avais René Potvin. Toi, t'avais qui, Raphaël, comme inséminateur? J'avais Christian Blais, Samuel Lemay, puis Normand Moreau. Fait que, autrement dit, DR, agriculteur, CAB, puis inséminateur, c'est là qu'on a vraiment parlé du projet en détail, qu'on a mis les grandes lignes, qu'on a parlé de l'affiche. C'est là que l'affiche est venue au monde. Comment présenter le projet, parce que ça prenait une affiche, bien entendu. Puis, plusieurs ont trouvé qu'entre mai puis à venir jusqu'à aujourd'hui, c'est pas passé grand-chose. Mais il y a eu l'été, puis c'était pas le bon moment l'été de toute façon de présenter ça. Fait que dans les 2 derniers mois, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été faits avec Marie-Lou, entre autres, les communications, préparer l'affiche, puis finalement, on vous a livré l'affiche, moi et Raphaël, hier, puis pour ceux que c'est pas fait encore, ça va être la semaine prochaine. Puis aujourd'hui, on a le Skype pour le lancement. Il faut se rappeler que le document, là, vous allez voir, dans le fond, peut-être que là, l'étape, la flèche du haut, ça vous montre vraiment, c'est ce qui a été fait jusqu'à maintenant. C'est pas, ce qui reste, c'est pas moins important, c'est vraiment la présentation au producteur. Vous savez qu'il y aura deux portes ouvertes, je vais dire ça comme ça, 2 fenêtres dans lesquelles on va pouvoir présenter l'affiche. C'est intéressant parce que c'est 2 stabulations libres, donc c'est vraiment connecté avec ce que le projet représente. Puis en même temps, c'était quand même mieux que de le faire là, dans une salle, évidemment. Fait que ce qu'on veut,
dans les prochaines étapes, c'est toucher nos producteurs, vraiment, c'est un lancement parce qu'à la grandeur du CAB, ce sera fait en même temps. Puis après ça, les affiches, Simon l'a dit, on parle là, de début décembre, dès le lancement. Le deuxième lancement, c'est chez Brasselin le 2 décembre. Le premier étant chez Roussette le 29. Et là, après ça, on se laisse le mois de décembre. Ce qu'on veut, c'est que ça soit fait assez rapidement parce qu'après ça, je peux te laisser parler, Simon, de la suite, de l'après. Mais c'est évident qu'on veut avoir les retombées que ça aura procuré dans un deuxième temps. Ça, c'est bien, bien, bien important. Donc, on commence à distribuer les affiches après le 2 décembre. On se donne peut-être une fenêtre d'1 mois et demi, 2 mois pour idéalement fin janvier, maximum milieu février, ça devrait tout être distribué avec une liste de vos clients chez qui vous l'avez remis. Puis après ça, ben, c'est de l'observation de votre part avec des notes pour savoir si vous voyez, si vous constatez des changements d'attitude de la part des éleveurs chez qui vous avez discuté lors de la remise de la fiche. Ça, c'est très, très important de prendre des notes de ça parce qu'après, nous, on va avoir à rendre compte de tout ce gros projet-là au Conseil provincial des CAB. C'est un projet pilote dans le CAB de Québec qui risque, selon ce qu'on va voir comme résultat, d'être mis à la grandeur de la province dans le courant de l'année 2020. Donc, on est vraiment le laboratoire, là, le CAB de Québec, parce que ça a coûté des sous, puis le CAB provincial veut avoir des résultats dans le sens des constats pour voir si vous avez aimé l'expérience, puis si vous avez senti de vos clients vraiment un changement de comportement. Fait que ça va être bien, bien important de votre part, là, de prendre des notes de ce que vous constatez suite à la remise de votre affiche. Au niveau de la distribution de l'affiche aussi, évidemment qu'on va se faire, ce sera les prochaines étapes, Simon et moi, avec vous. On va se faire des listes, bien évidemment, pour que tous les producteurs aient l'outil, pour qu'on ait un bon déploiement sur le terrain. Puis aussi, c'est évident que j'aime pas le mot, mais les clients chez qui c'est peut-être plus difficile ou que la situation actuelle, elle est effectivement plus... ça prend absolument, le statu quo n'est pas acceptable, ça prend un changement, bien possiblement qu'on pourra faire des rencontres Simon et moi avec vous. Donc, on se fera vraiment une liste de la mise en œuvre, elle va se faire dans les prochaines semaines, puis on va être là pour vous aider. Puis ce que Simon a dit, c'est vraiment vrai. Le CAB Québec, quand ils ont présenté ça, là, les derniers mois, ça a été de le présenter en rencontre. Kelly, là, qui est notre présidente, elle a présenté ça. Puis les autres régions sont bien emballées par le projet, puis ils ont hâte. Les yeux sont rivés là-dessus sur le CAB Québec. Puis si ça s'est déployé à grandeur de la province, bien là, évidemment, le budget sera provincial et tout ça, mais c'est vraiment là ici, c'est ici que c'est initié. Je ne sais pas si Marie-Lou, tu as des choses à rajouter au niveau du déploiement qu'on aurait oublié. Non, c'est parfait. Maintenant, je serais prête à présenter le vidéo de lancement qui sera présenté lors des journées portes ouvertes qui s'en viennent. C'est bien ça? Oui. Exact. Rapidement, là, ça va se faire. On va se faire ça aussi dans les prochaines semaines. Mais évidemment qu'on demande la contribution de tous là, ces soirées-là, ces après-midi-là d'étable. Mais la vidéo va parler en lui-même. On ne veut pas prendre trop de temps d'antenne chez les fermes. Mais on va présenter le vidéo, puis on va faire un petit topo. Kelly risque de prendre la parole. Puis, fait que on vous le présente. On est quand même bien fiers. Là. On a eu des bons acteurs, on va se le dire. Oui, parfait. Donc, je vous présente ça. Ça dure environ 55-60 secondes. Le CAB de Québec est fier de vous présenter sa campagne « L'insémination, un terrain fertile pour tous ». Quelques producteurs et inséminateurs ont fait équipe pour vous concocter une affiche bien utile que vous pourrez afficher à la ferme dans les prochaines semaines. En plus de rappeler les étapes importantes avant l'arrivée de l'inséminateur telles que appeler à la zone avant l'heure établie, mentionner le nombre de vaches à inséminer ainsi que le choix de taureau, s'assurer de mettre le tout bien en vue et identifier adéquatement la vache à inséminer, la remise de cette affiche vous permettra d'échanger avec votre inséminateur conseil. En stabulation libre, par exemple, ce dernier sera plus efficace si vos vaches prêtes à inséminer sont déjà isolées. Profitez-en pour discuter des différentes possibilités. Un terrain fertile pour tous, c'est se donner ensemble des conditions sécuritaires et favorables pour optimiser les résultats. C'est vraiment une superbe vidéo. J'aimerais dire bravo aux personnes qui l'ont produite. Vous allez pouvoir remarquer que la vidéo intègre autant les notions d'efficacité et de santé-sécurité du travail. On met beaucoup l'accent sur la préparation avant l'arrivée de l'inséminateur. Et aussi, il y a une attention particulière là, qui est à apporter là, dans les stabulations libres.
Maintenant, j'aimerais vous présenter rapidement le petit guide qu'on a préparé pour vous aider à présenter la fiche au producteur. C'est ce document-là là, que je vais vous envoyer avec le lien vidéo. C'est un guide qui a été préparé par les ressources humaines en collaboration avec les directeurs impliqués dans le projet. C'est un petit aide-mémoire, dans le fond, avec quelques points clés pour vous aider dans la présentation de l'outil. Ce n'est pas une recette, là, mais en même temps, c'est un guide. C'est peut-être même un complément seulement d'informations à ce que vous avez peut-être déjà en tête. Bref, ce petit guide-là se décline en 3 étapes. La première étape, c'est d'aborder le sujet avec le producteur. Donc, c'est de mentionner un peu le contexte du projet, un peu comme on le fait avec vous au début de la présentation. Rapidement, c'est de dire que c'est une affiche qui a été produite suite à des discussions avec des producteurs de la région et des intervenants du milieu, notamment des vétérinaires, qui eux aussi d'ailleurs ont constaté des situations problématiques qui vous mettent à risque comme intervenant à la ferme. Ensuite de ça, la deuxième étape, c'est de présenter l'outil au producteur. Donc, c'est de lui dire que c'est un rappel, la fiche, dans le fond, c'est un rappel des activités de préparation avant l'insémination et qu'on mentionne la petite attention à apporter aux stabulations libres. C'est un résumé de qu'est-ce qui facilite l'intervention de l'inséminateur à la ferme. C'est aussi un outil de communication entre nous pour identifier, inscrire les risques particuliers auxquels il faut rester vigilant, comme par exemple, est-ce qu'il y a une vache dominante à laquelle il faut porter plus attention. Donc, quand on présente l'outil, l'important, c'est de mettre l'emphase sur la valeur ajoutée de cet outil-là, autant au niveau de la santé et sécurité du travail que des chances de succès des saillies. Vous pouvez, à mon avis, aussi envoyer le lien YouTube là, que je vais vous envoyer pour présenter la vidéo. Bon, c'est le vidéo de lancement, mais je pense que vous pourriez, après votre rencontre avec le producteur, lui envoyer le lien de vidéo qui parle très, très bien. Ensuite de ça, la troisième étape, c'est la conclusion de l'entente, dans le sens de l'idée, en fait, c'est de conclure la discussion. Et de se mettre en action. Donc, c'est de demander au producteur, à quel moment on peut afficher l'affiche, où est-ce qu'on peut l'afficher, c'est quoi les coordonnées de la personne à qui on peut se référer à la ferme et lui demander, évidemment, s'il a des questions ou des préoccupations. En gros, c'est le résumé de la fiche que vous allez recevoir. Et vous allez voir en bas de la fiche, pas de la fiche, mais plutôt du guide, vous allez voir que si jamais la réponse du client n'est pas favorable, là, vous pouvez expliquer les défis que vous rencontrez. Donc, moi, je pense que ça va être une majorité de producteurs qui vont être ouverts à l'implantation de cet outil-là. Puis, je pense que ce sera une minorité qui peut-être le seront moins. Il ne devrait pas avoir tant de producteurs que ça qui ne seront pas ouverts, mais il y en a certainement certains auprès de qui le message ne passera pas. J'ai imaginé quelques réactions. Vous en avez peut-être même déjà en tête. Par exemple, j'ai pas besoin de ça, je vois pas vraiment d'endroit où afficher ça, on a toujours travaillé sans ça, je vois pas pourquoi ça serait utile maintenant, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, une affaire de plus à faire, bref, voulez-vous qu'on change pour la compétition? Ça pourrait peut-être être une des réactions. Maintenant, quels sont vos leviers? Donc, c'est quoi au juste que vous pouvez dire? Qu'est-ce qui va vous donner de la force ou de la puissance, si on veut, dans votre message? Premièrement, c'est de conserver une attitude positive, écouter les préoccupations du producteur, c'est quoi au juste les raisons qui l'amènent à refuser notre proposition, essayer de les découvrir, ces raisons-là, pour trouver des solutions avec lui. Vous pouvez utiliser l'humour quand ça s'y prête, bien sûr, et mentionner aussi que ces méthodes-là sont bonnes aussi pour lui et pour les employés aussi à la ferme. Et vous n'hésitez pas aussi à parler de votre vécu, de ce que vous avez vécu comme situation à risque à la ferme. Vous pouvez, je pense que ça c'est très concret, puis ça parle. Maintenant, jusqu'où on va dans notre message? En fait, vous pouvez dire, moi, mon employeur doit s'assurer que j'emploie des méthodes de travail sécuritaires pour faire mon travail. Et vous pouvez vous souvenir aussi que vous avez l'appui de plusieurs producteurs et vétérinaires qui, eux aussi, d'ailleurs, se questionnent sur la pratique. Quand vous arrivez comme inséminateur à la ferme et
vous êtes tout seul, vous trouvez pas la vache, en fait la vache n'est pas identifiée ou est pas isolée, vous avez pas d'aide et ça les vétérinaires là, vous avez leur appui et les producteurs aussi qui ont participé bien entendu au projet pilote. En terminant, par rapport à cette diapositive-là, ce que j'aimerais dire, c'est que l'uniformité du message est importante. Comme équipe, si on a la même attitude, la même volonté, le même message face aux risques santé-sécurité, on a plus de chances de compter des buts, si je peux me permettre. Et aussi, maintenant, les plus jeunes qui arrivent là, sur le marché du travail sont beaucoup plus sensibilisés aux risques et à l'importance de la santé-sécurité du travail. La SST, c'est maintenant abordé dans les écoles, donc c'est important d'être solidaire dans l'équipe à ce sujet-là. L'ouverture, c'est une des conditions de succès pour améliorer la santé-sécurité, ça c'est certain. Maintenant, je passe la parole à Marie-Pierre qui va nous parler un peu des règles du jeu en santé-sécurité du travail. Donc, moi, mon rôle comme préventionniste, c'est de faire la tournée là, des milieux de travail en agriculture, puis de discuter avec les producteurs agricoles de c'est quoi leur rôle et responsabilités. Premièrement, les rôles et la responsabilité, là, c'est pas juste sur les épaules d'une personne, mais sur plusieurs intervenants là, autour de l'entreprise agricole. Fait que, premièrement, pour le producteur agricole, qui est l'employeur, il y a 3 mots à retenir pour lui. C'est donc d'identifier, contrôler, éliminer, mais on pourrait aussi dire de corriger. Donc, premièrement, il doit identifier le risque face auquel on est. Donc, c'est sa responsabilité d'identifier le risque qui est présent pour vous. Ensuite de ça, il doit s'assurer là, de corriger ce risque-là, donc de mettre des mesures raisonnables là, pour que ça soit plus dangereux. Et il doit aussi contrôler, donc s'assurer que le moyen qu'on a mis pour corriger soit toujours là semaine après semaine ou mois après mois. Donc, il faut aussi qu'il contrôle la tenue de ces lieux. Puis l'employeur, le producteur agricole, a aussi l'obligation de diligence raisonnable. Donc, c'est quoi ça, la diligence raisonnable? Ça repose sur 3 devoirs que l'employeur il a. Donc, le devoir de prévoyance, encore là, c'est toujours dans le but d'identifier et de contrôler. Il doit aussi avoir le devoir d'efficacité, donc de s'assurer que les moyens de contrôle qu'il met en place sont efficaces. Donc, pas juste mettre une petite corde de balle pour protéger un endroit qui a des risques de chute. Donc, s'assurer là, que c'est vraiment efficace comme moyen. Et il y a aussi le devoir d'autorité. Donc, ça peut être, quand on parle face aux employés, ça peut être une mesure disciplinaire, voire même du congédiement, de voir ces employés qui respectent pas les règles en matière de santé et sécurité. De l'autre côté, il y a la responsabilité puis les rôles des employés, mais là-dedans, je mettrais aussi des intervenants comme vous qui allez sur les fermes. Donc, c'est quoi les rôles et responsabilités? C'est de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. C'est veiller à ne pas se mettre ou mettre en danger la santé, la sécurité et l'intégrité des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail. Et c'est aussi votre rôle de participer à l'identification et à l'élimination des risques d'accidents de travail. Donc, c'est là que ça devient important de dire, moi, ça fait partie de mes responsabilités de dire aux producteurs que ton milieu de travail, il est dangereux pour moi parce que si je suis pas capable d'identifier la vache où elle se trouve, puis il faut que je passe une demi-heure dans le parc de stabilisation libre, mais c'est ma propre sécurité à moi qui est mise en péril. Donc, en conclusion, on aimerait vous entretenir au sujet de quelques statistiques. En ce moment, vous avez peut-être vu ou même entendu la campagne publicitaire de la CNESST. On le sait encore au Québec aujourd'hui, tout milieu confondu, on est à un accident à toutes les 6 minutes. C'est beaucoup. Dans la campagne publicitaire, on y mentionne aussi que lorsqu'on parle de santé et sécurité du travail, on élimine les dangers parce qu'en santé et sécurité du travail, les dangers qui sont pas contrôlés, c'est ça la principale menace. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire avec le projet d'aujourd'hui, dans le fond. Ce qu'on fait, c'est justement de mieux contrôler les dangers en matière de risques liés à la manipulation des animaux. Sinon, des statistiques un petit peu plus globales, juste pour votre information, en 2018, pour l'ensemble du Québec, on a eu encore 226 décès au total. En termes d'accidents du travail, j'exclus les maladies professionnelles, on est à plus de 91 000 accidents par année.
Ça représente 251 accidents par jour. Donc, c'est de là la notion de un accident toutes les 6 minutes. Donc, c'est vraiment, c'est urgent de se préoccuper encore aujourd'hui de la santé et sécurité en milieu de travail. Maintenant, Marie-Pierre, je vais te laisser parler peut-être des statistiques spécifiques à l'agriculture. En fait, en agriculture, les statistiques sont évidemment basées aussi sur la CNESST. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près juste un employeur sur 3 qui est inscrit à la CNESST. Donc, dans les chiffres qu'on va vous donner, on peut même faire x3 là, à certains endroits parce que c'est pas tous les accidents du travail qui ont été déclarés à la CNESST. Donc, les principaux risques qu'on retrouve en agriculture, précisément, on a les risques reliés à la machinerie agricole, on a les risques reliés à la manipulation des animaux, donc c'est le principal risque pour vous là, en lien avec le projet de votre fiche. L'émanation des gaz toxiques qu'on retrouve dans les silos ou dans les fosses, l'ensevelissement dans les silos à grains, l'utilisation des tracteurs, les risques de chute. Quand on parle de chute, on peut parler de chute en hauteur, mais aussi de chute sur des planchers glissants. Fait que là, encore là, ça peut être un risque pour vous. Et puis, l'exposition des produits toxiques. Donc, ça, c'est les principaux risques en agriculture. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que 12% des accidents en agriculture qui sont reliés aux machines et aux pièces en mouvement, mais on a 15% des accidents qui sont reliés aux chutes. On parlait des jeunes tantôt qui sont plus sensibilisés puis qui sont dès leur cheminement scolaire, ils sont sensibilisés à la santé et sécurité. Mais ça reste quand même les travailleurs de 24 ans et moins qui sont impliqués dans les accidents. Donc 25% des cas, c'est pour des travailleurs de 24 ans et moins. Et ça s'explique souvent par le manque d'expérience. Au niveau des accidents qui ont causé principalement les causes de décès en agriculture, on a des accidents reliés au transport, aux chutes, aux objets ou avec des objets en mouvement, des noyades, puis au 5e rang vient la manipulation des animaux. Et ensuite, on a le contact avec des machines, les coincements et puis l'électrocution. Donc, ça fait partie là, des 8 principales causes. La manipulation des animaux, ça peut faire partie des 8 principales causes de décès. Mieux vaut toujours sensibiliser, c'est ce qu'on fait avec l'introduction de la fiche, sauf que le client doit quand même percevoir que s'il n'y a pas de changement, qu'il ne veut pas améliorer la situation, les conséquences pourraient être lourdes. Raphaël le dit un petit peu plus tôt, le statu quo, c'est pas une option. Donc, si vous êtes confronté à une situation à risque et que le producteur ne veut vraiment pas collaborer pour améliorer la situation, vous devez absolument en parler avec votre directeur ou votre directrice. C'est votre responsabilité de lui en parler et ce dernier ou cette dernière pourra intervenir auprès du producteur. Moi, dans mon travail, j'ai aussi besoin de faire des fois un argumentaire là, pour convaincre les producteurs que c'est important la santé et sécurité. La première règle pour appliquer des mesures de santé et sécurité, évidemment, il faut que tout le monde se sente concerné par la prévention en santé et sécurité, que ce soit l'employeur chez qui on est, que ce soit les employés, mais bien sûr le porteur du message, donc vous qui avez à travailler et qui allez présenter cette fiche-là, vous devez vous-même être convaincu que la santé et sécurité, la prévention, c'est important. Ensuite, on fait souvent un constat. Moi, je me fais souvent dire quand je fais mes visites que de toute façon, j'ai tout le temps fait ça de même, fait que je vois pas pourquoi je changerais, il m'est jamais rien arrivé. Donc ça, c'est pas un argument qui est vraiment valable, parce que c'est pas parce que tu as tout le temps fait ça de même ou que ton père a tout le temps fait ça de même, puis qu'il n'est rien arrivé, qu'il arrivera jamais rien. Puis souvent, il faut tout le temps évaluer la gravité du danger. Donc, des fois, il y a juste des coups de chance qu'on a eus parce qu'il n'y a jamais rien arrivé. Moi, souvent, je leur dis aussi, ils me disent souvent, de toute façon, moi, c'est pas moi qui fais ce travail-là ou j'envoie jamais mes employés faire ça. Il faut toujours aussi être conscient que la santé et la sécurité, il faut la faire en premier lieu pour nous, mais aussi pour les gens autour qui vont rester. Pas parce qu'il y a jamais rien arrivé, qu'il arrivera rien dans le futur. Donc, tous les moyens sont disponibles pour que les producteurs agricoles soient conscientisés et qu'ils puissent faire de la prévention dans leur milieu de travail. Si jamais ils ont besoin d'outils ou de support, ils peuvent appeler à l'UPA de leur région parce que toutes les UPA de chacune des régions ont un service de santé et sécurité là, via la mutuelle ou via les conseillers en gestion des ressources humaines. Bref, on est presque rendu en 2020, on est rendu là. La loi sur la santé et sécurité du travail date de 40 ans.
elle est pas jeune. Et il y a un projet de loi pour la moderniser, justement. Ça va être déposé par le gouvernement québécois en décembre. Donc, il y a des choses qui vont peut-être changer éventuellement, notamment au chapitre de la prévention des accidents du travail. Et peut-être juste à titre d'information, comme ça, le Canada n'est pas vraiment en bonne position sur le plan international par rapport au nombre d'accidentés qui décèdent au travail. On est à 6,4 décès par million de travailleurs contre 5,2 aux États-Unis et moins de 1 au Royaume-Uni. C'est vraiment possible d'améliorer notre sort ici au Québec. Quand on regarde le secteur minier au Québec, il y a 40 ans, il y avait 18 décès par année. Aujourd'hui, on est à 1 décès par année. C'est 1 de trop. Ça, c'est certain. Donc, le message que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas à être gêné à présenter des sujets santé-sécurité. On n'a pas à être gêné de présenter notre affiche, notre beau projet. On est rendu là. On est en 2020. C'est ça mon message. Puis j'aurais envie de renchérir, Marie-Lou, là-dessus, sur le fait aussi que on a parlé évidemment beaucoup là, de ce que ça pouvait être, en quoi ça pouvait être bénéfique pour nous au SIAC. Puis évidemment, le producteur va s'en trouver évidemment gagnant de ça parce que ça va optimiser ses résultats. Tu sais, quand vous la courez, la fameuse vache, ben ultimement, là, le résultat est pas optimal. Fait que dans la perspective producteur, on est convaincu que ça va aussi lui parler. Fait que gardez ça en tête aussi, là, c'est vraiment quelque chose qui va être gagnant-gagnant. D'ailleurs, aux portes ouvertes chez Brasseland, on va avoir un vétérinaire qui va aborder ce que Raphaël vient de dire. Le vétérinaire, il va sensibiliser les éleveurs que c'est eux autres qui sont les plus gagnants à bien faire les choses. Ben, merci beaucoup pour votre écoute, mais j'aimerais savoir, est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou des commentaires? Ben, parfait. Donc, ça met fin à la présentation. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Puis, je vous envoie le lien vidéo, le document, le petit guide pour présenter l'affiche également. Et je vais essayer de faire un petit montage là, pour ce qui est du Skype enregistré d'aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.